Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, comme nous venons de le chanter, à la croix, au pied du Maître, nous nous tenons comme des disciples. Loué soit ton nom, Seigneur. Il t'a plu de nous réunir encore ce soir. Descends au milieu de nous, partage le pain. Oui, donne-nous la manne du jour et produit en nous le fruit, le produit de ta parole. Nous avons confiance, nous avons foi en ta parole. Nous nous recommandons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Mon frère Bovic nous a déjà lu et nous allons revenir sur Romains 8. Quelle merveilleuse parole d'introduction. Où est mon frère? Où est ma sœur? Dimanche, nous avons été à un restaurant côté 5 étoiles. Dimanche, nous avons eu un festin, le festin de la parole. Que le nom du Seigneur soit élevé. Quelle grâce, mon frère, ma sœur, de reconnaître ce que Dieu fait et nous dit en notre jour. Combien il est si facile d'applaudir Dieu pour ce qu'il a fait du temps de Noé. Combien encore sont les hommes et les femmes et qui se disent chrétiens, qui applaudissent Dieu et qui attendent la fin. Il fera une grande œuvre. Si plusieurs peuvent s'appuyer sur le Dieu de David, si plusieurs peuvent raconter ce qu'il a fait du temps de Noé ou du temps de Moïse, s'il y en a encore qui peuvent tant nous dire au sujet de ce que le monde attend et que Dieu a promis devant nous, il y en a très peu. Mais alors une infime partie qui peuvent dire et croire ce que Dieu fait en leur jour. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quelle grâce d'être de ce petit troupeau qui reconnaît ce que Dieu fait en leur temps. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pour cela que Dieu lui a parlé et lui a dit ce qu'il comptait faire en son jour. Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Même quand Dieu était courroucé, Moïse lui dit, si j'ai trouvé grâce devant ta face, montre-moi tes voies. Et Dieu ne lui a pas montré ce qu'il fera à la fin des temps, mais en son jour. Et dans les 7 âges de l'Église, comme nous voyons, à chaque âge, Dieu parlait pour l'âge. Et ceux qui avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu pouvaient croire ce que Dieu leur disait en leur jour. J'aime beaucoup l'Assemblée de Paris parce qu'elle porte un nom spécial. L'Assemblée de la parole de l'heure. De l'heure. Pas du matin, mais de l'heure, du moment. Alléluia. Et nous pouvons croire qu'en notre jour, en notre heure, Dieu nous parle.
ce dimanche, c'était réellement la fête de la parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué parce que tout ça, c'est son amour qui s'exprime envers toi, mon frère, envers toi, ma soeur. Celui que Dieu aime, il lui parle. Celui que Dieu sauve, guérit, il lui parle. Dieu n'est pas muet. C'est vrai, il est écrit, tu es un Dieu qui te cache. C'est vrai. Mais il se cache pour se révéler. Amen. Il ne se cache pas pour rester caché. Il ne joue pas à cache-cache. Il se cache au monde et se révèle au sien. Il se cache et se révèle en notre jour. Revenons à la lecture que mon frère, Romains chapitre 8, c'est vrai. Quelle parole merveilleuse. Le verset 18 dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Quel bonheur déjà d'entendre révéler. Et je n'ai pas de tissu ici assis, il y en a un. Notre bien-aimé frère Franck, les mois passés, avait fait ceci. Et il a couvert les micros de la chair. Voilà. Et si je faisais ça, et que je fais ça, je vous révèle le micro. Je vous révèle ce qui était caché. C'est si simple. Frère Branham a prêché un sermon. Quand il commence les 7 sceaux pour lesquels les anges du ciel sont descendus lui dire de retourner à Jeffersonville pour l'ouverture des sceaux, il ne commence pas par le premier sceau, mais il commence par une petite prédication intitulée « Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. » Dans la simplicité. Dieu ne nous demande pas d'aller tous à Oxford, aller tous à la Sorbonne, à l'ULB, en théologie. Non, Dieu se cache, mais il se révèle dans la simplicité. Verset 18, 18, il dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création tout entière, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création, rappelons-nous le petit commentaire que j'avais fait il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, en parlant de Dieu qui associe l'homme. Dieu, après avoir créé les animaux, il prend Adam et dit, Adam, c'est toi qui vas donner les noms. J'imagine le lion en train de regarder Adam, l'ours, les gros animaux, le mammouth en train de regarder Adam, dit, qui est Adam? Qui est Adam? C'est lui qui va me donner le nom. J'imagine la création. Et Dieu entend rhinocéros. Il dit oui, rhinocéros. Dieu est d'accord avec l'homme. Parce que c'était sa volonté que l'homme donne des noms. Alors, imaginons
cette création qui a été entièrement dépravée. Les rochers ont été creusés. Le fond de l'océan a été bouleversé. La création tout entière est pulvérisée, troublée par la sottise humaine. Nous avons entendu parler même de toute la lutte sur le gaz carbonique. La création attend, elle soupire. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création a connu Adam. La création connaît Adam. Si nous aujourd'hui nous détruisons la nature, Dieu a même par la bouche de son serviteur parlé des forêts d'Australie, de partout qui sont calcinées. Oui, vous allez me dire, mais l'homme n'a pas mis le feu, c'est le réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique est dû à quoi? À la sottise de l'homme. La création soupire. Elle voudrait voir où est Adam. La création attend avec un ardent désir. Mais où sont les Jean-Claude? Où sont les Olivier? Où sont les fils de Dieu? Elle attend de voir. Car la création a été soumise à la vanité. Elle a été soumise, le mot est tendre. Elle a été détruite. Elle a été manipulée par la vanité. L'homme creuse. Les carrières sont faites pour aller chercher de l'or. Mais plus il creuse, plus il déstabilise la roche. L'homme fait d'une... Oh. Mais la création, elle soupire. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Car elle a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a une gloire qui attend les enfants de Dieu. Souvenons-nous, si Dieu nous associe pour le salut d'une âme, Dieu nous associe également à sa gloire. Dieu, permettez-moi de retrouver ce verset. Frère Olivier, c'est Hébreu, si je ne me trompe pas, Hébreu chapitre 2, non, oui, c'est Hébreu chapitre 2, j'y suis. Hébreu chapitre 2, je l'avais dit de mémoire l'autre jour, mais je vais vous lire, et nous sommes au verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire, amen, il voulait conduire à la gloire.
Alléluia. Beaucoup de fils. Il voulait conduire, il a ce désir. À la gloire, il n'y entrera pas seul. Sa gloire, il va la partager avec toi, mon frère. Sa gloire, il va la partager avec toi, ma soeur. Alors la création attend. Elle veut voir ces enfants de Dieu qui vont être dans la gloire. Elle crie, elle soupire, elle dit libérez-nous. Rachetez-nous. La création soupire. Oh, mon frère Franck pouvait même dire, et ces forêts qui sont dévastées, calcinées par la bêtise humaine. Aujourd'hui, on se bat, ils sont en train de chercher comment réduire le CO2. Après l'avoir, le CO2, c'est eux qui l'ont produit. Maintenant, ils sont en train de chercher à le réduire. Ils se battent et n'y parviendront même pas. Mais le créateur de la création, il existe. Lui n'est pas absent. Il a un temps pour toute chose. Il nous a laissé le temps pour vous de dérégler. Cassez, faites des tunnels, ouvrez, faites ce que vous voulez. À un moment donné, il a promis, il restituera, il restaurera. Lui ne va pas régner sur une terre où il manque l'oxygène. Il ne va pas régner sur une terre où Corona fait des ravages. Il va installer son règne, un règne de paix, un règne de gloire sur une terre rachetée. Amen. Nous étions au verset Romains chapitre 8 et nous sommes déjà au verset 20, 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, et c'est ce verset 22 qui m'interpelle le plus, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Mes frères qui sont dans la salle, qui voudrait que les choses durent encore tout le mois de décembre et qu'on continue en janvier comme nous sommes là? Qui voudrait encore que l'année prochaine, on retransmette toujours par vidéo à une salle vide? Qui peut, même s'il y gagne de l'argent, qui peut vouloir que cette situation continue, perdure? Nous soupirons. Amen. Et la Bible, elle, est parfaite. Les exemples qu'elle donne sont à la taille de la réalité. Olivier, elle nous dit, nous savons que jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre. Frère Bovic, les douleurs de l'enfantement. Pas n'importe quelle douleur. Les douleurs de l'enfantement. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est lui qui avait dit à Ève, tu accoucheras avec douleur. C'est Dieu. C'est pourquoi, même si frère Branham a dit que chaque accouchement est un je prononce le mot, gâchis. Chaque accouchement
celles qui ont voulu esquiver en prenant des péridurales, elles se sont bien amusées. Hein. Péridurale, elles ont esquivé. Quelques années après, avec la péridurale les a rejoints. Dieu est dans sa parole. Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Faites vos chirurgies, arrangez-vous pour esquiver la parole de Dieu. La parole est la vérité. Et la parole est merveilleuse parce qu'elle dit, une femme quand elle accouche, au début elle sent des douleurs. Au début elle crie même « je meurs ». Souvent le mot qu'elle prononce c'est « je meurs ». Mais en fait ceux qui meurent, c'est leur état de jeunesse. Mais elle reste en vie pour une nouvelle vie. Alléluia! Et Dieu est dans son processus. Il faut la mort du vieil homme. Jean-Claude doit mourir. Pas vivre à demi, non, mourir. Le vieil homme doit mourir. Ton opinion, tes décisions, ta volonté, ta manière de voir les choses. Le vieil homme doit mourir. Et un mort est mort. Un mort ne vit pas. Un mort est mort. Gloire soit rendue à notre Dieu. Qu'il bénisse encore une fois mes collègues, mon frère Tchouza. La nouvelle naissance, elle vient après la mort, pas avant. Il y a d'abord mort. Mort du vieil homme. Mort de ma manière de penser. Moi, les cultes, j'aime et je voudrais, moi dois mourir pour que naisse l'homme nouveau. Oh, la création, elle soupire les douleurs de l'enfantement. Pardon, elle soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et le verset 23 nous dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Le serviteur de Dieu pouvait dire, quand on a atteint l'âge qui est le sien, 87 ans, on est fatigué, les forces manquent, le corps il dit je suis en bonne santé. En bonne santé, frère Franck, alors prends l'avion, on va en Chine. Tu es en bonne santé, mais prends la voiture, viens à Bruxelles. Je suis en bonne santé. Effectivement, si on prend les paramètres du cœur, si on prend les poumons, le corps tient, mais il a vieilli. La création, elle soupire, elle attend l'adoption, la rédemption de nos corps. Frère, je ne voudrais pas être égoïste et surtout pas du haut de cette chair, mais avec une jambe comme la mienne ici, et avec un bras comme ça, que pensez-vous que j'attends? Que croyez-vous que j'attends? Je soupire et j'attends la rédemption de cet âme. Et tout celui qui a été malade de Covid, tout celui qui a été malade d'une manière ou d'une autre, peut comprendre dans quel état nous nous trouvons. Tandis que les autres, c'est des larges sourires et peut-être des grimaces.
ou des moqueries, ce n'est pas un problème. Il faut passer par là. Mais au moins une chose est certaine, une chose est certaine, ce ne sont pas ces corps qui hériteront le ciel. Nous l'avons lu avec frère Michel ici. Le mortel n'héritera pas l'immortalité. Le corruptible, la corruption ici. Regardez comment tout le monde a déjà perdu les cheveux. Or, si je demande à tous ces jeunes gens ici de nous sortir les photos d'il y a 15 ans, vous allez voir des bouquis. Et aujourd'hui, tout le monde a la même tête. Oui. Nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Amen. Nous souffrons les douleurs de la naissance de l'homme nouveau, le nouvel homme, le racheté, l'élu de Dieu. Lui, il vient avec la sainteté. Il vient avec la parole. Il est produit par la parole. Il est le fruit de la parole. Il marche en accord. Il marche en accord avec la parole. Oh, quel verset nous n'avons pas lu. Je vais sauter ce passage et allons rapidement dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 13, il nous est dit et comme nous avons, alléluia, j'aime beaucoup cette déclaration, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, parce que nous avons cru. Lisez avec moi, lisons ensemble, parce qu'on parle du même esprit. Nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 1, je crois. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, voilà. 1 Corinthiens 1, voilà, je suis au verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors, ayons le même langage. Amen. Ayons la même pensée. Oh, je viens de penser même à un verset, je crois que c'est. Aidez-moi mes frères. La Sainte Seine, pardon, le pain et le vin, c'est 10. 1 Corinthiens 10. Voilà. 1 Corinthiens 10. Et ici, je voudrais lire directement, on va faire court, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est pas la communion au sang de Christ, et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion de Christ, au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia! Oh, il faudrait, mon frère Michel, qu'on vienne célébrer encore notre Dieu ici. Il faudrait que
Dieu soit honoré. La Sainte Seine, ce n'est pas absolument pour nous. Nous honorons Dieu. Toi qui ne sens pas ton frère, toi qui ne sens pas ta sœur, que feras-tu à la Sainte Seine? Nous avons un même pain. Nous avons une même coupe. Mais lisons également 1 Corinthiens. Je voudrais... Non, on va aller directement à Philippiens. Philippiens, parce que je vois l'heure avancer. Philippiens, Éphésiens, non, Philippiens. Philippiens chapitre 3. Philippiens 3 nous dit ceci. Philippiens 3. Et nous sommes au verset 15. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera. Mais, verset 7, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ailleurs, il est écrit, et c'est dans Proverbe, celui qui se met à l'écart, toi qui aimes te... Nous avions lu avec vous ici un Corinthien qui dit, qui te distingue? Toi qui veux te faire à part, tu cherches ton propre intérêt. Je crois que c'est Proverbe 17, non? Celui qui se tient à l'écart. Proverbe 17 au 14. À 18, merci mon frère. Proverbe 18 au verset 1, il dit, celui qui se tient à l'écart. Non, moi, les rassemblements, ça c'est pour les autres. Ça c'est moi, mon expérience avec Dieu. Moi. Toi, oh oui, tiens-toi à l'écart. Nous avons un même pain, une même coupe, un même langage. Amen. Nous avons même une même prédication. Alléluia. La table du Seigneur est garnie, mon frère Bovic. 5 étoiles. Nous avons la totale. Dieu ne nous a privés d'aucun don. À propos de dons, si nous allons dans 1 Corinthiens 12, alors nous lisons que tu aies le don de prophétie, que l'autre ait le don de langue, celui-là, par un même esprit. Tous, prophètes. Oh, lui, il est diacre. Celui-là, il est administrateur. Tous, un même esprit. Dieu est merveilleux. Mais relisons quand même également le passage de l'écriture de l'introduction. Romains au chapitre 8. Et je voudrais m'arrêter au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide. L'Esprit, le même Esprit, nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Frère Bovic s'est vertu à répéter, mercredi, il y a prière, mais
Il a beau répéter, le croyant qui attend l'enlèvement, il ne vient pas à la prière. Et chez lui à la maison, il ne prie même pas. Mais la Bible dit, verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand nous n'arrivons pas à prier, ma sœur, quand tu n'arrives pas à formuler les phrases à la manière de frère Tchouz, à la manière de frère Michel, à la manière de frère Job, quand tu n'arrives pas et que tu lâches un « Oh mon Dieu », l'esprit, il saisit, il comprend et il traduit ce soupir en des mots corrects devant Dieu. Dieu ne manquera pas, il ne ratera pas le but. Il est écrit dans Ésaïe, il ne brisera pas le roseau cassé. Il ne froissera pas. Il ne perdra pas. S'il a été dans la fosse au lion, s'il a été dans le feu avec Daniel, s'il a été dans l'eau avec Israël, s'il a été avec toi dans la chambre de Corona, il est Dieu fidèle. Et ça, c'est sa responsabilité. Au chapitre 8, mais au verset 10, pardonnez-moi, verset 11, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Nous sommes reconnaissants pour tout l'investissement que Dieu s'est donné pour obtenir un résultat, et il l'obtiendra. Oh, il est le donateur de tout don excellent. Nous lisons ça dans Jacques, au chapitre 1er. Par sa parole, il a tout accompli. Jacques, au chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. 19. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Alléluia. Dans Jean au chapitre 17, dans la prière sacerdotale, nous lisons ces paroles connues et qui ne sont pas seulement des paroles, mais une expérience. Amen. Sanctifie-les. Jésus a prié au verset 17, il dit, sanctifie-les. Alléluia. Il n'y a pas de sanctification en dehors de la parole de Dieu.
c'est la parole qui sanctifie. Enfin, verset 17, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Un roi que nous connaissons tous disait, cette femme a dit, la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Quel bonheur, quelle grâce d'entendre, de croire et de recevoir la parole de Dieu en ton jour. La parole de l'heure, c'est celle-là qui te sanctifie. En dehors de la parole de l'heure, tu ne seras jamais sanctifié. C'est une sanctification maison. C'est une sanctification propre. Oh mon Dieu, j'ai voulu, maintenant je viens de me rappeler, j'ai voulu vous lire oui, nous allons le faire. Je voulais vous lire la prophétie concernant la femme aux États-Unis pour vous montrer mon but, pourquoi je la lis. Frère Franck en a parlé, mais mon problème, ma préoccupation, c'est de montrer que croire ce que Dieu nous dit en notre jour, en notre heure, c'est la sanctification. C'est la vie éternelle. C'est cela le salut. Frère Franck, frère Branham, lui, il a eu cette vision. L'une après l'autre. Il a vu les voitures en forme d'œuf. Il a vu que les États-Unis partaient en éclats, en fumée. Il a vu plusieurs choses. Mais il a vu aussi qu'une femme, laissez-moi lire une seule phrase, parce que je vois la montre, l'heure avancée. C'est dans la prédication, l'âge de Laodicée. Donc, dans notre âge, et la prédication est du dimanche 11 décembre, et aujourd'hui, frère Bovic, quelle date sommes-nous? Et voilà, je te le demande parce que tu en as parlé à l'introduction. Donc, c'est le 11 décembre 1960, frère Branham prêchait l'âge de la Odyssée. Et dans cette prédication, il parle des visions, les 7 visions qu'il a vues, mais l'heure est suffisamment avancée. Moi, je vais me contenter de lire. J'aurais dû demander à mon frère s'il avait la brochure pour me faciliter. Tu as... Oui. Non. L'âge de la Odyssée, vous ne l'avez pas. En principe, toutes ces brochures étaient là dans le... C'est pas grave, je vais lire, mon frère, je vais lire. Le paragraphe, page 10 et paragraphe 44, pour faire court, parce que ça aurait été beau si mon frère avait trouvé la brochure, j'allais lui demander de lire carrément. En 1933, le Seigneur m'a montré en vision cette grande femme puissante. J'ai noté cela. Et aussi comment Roosevelt contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale. Je saute, il parle de Mussolini qui va prendre l'Éthiopie, tout ça. Je saute, je suis déjà au paragraphe 46. Et j'ai dit ensuite, après cette période, la science ferait de réels progrès.
c'est arrivé, on a fait la bombe atomique et toutes ces choses. J'ai dit que j'ai dit que durant leur progrès, les automobiles prendraient de plus en plus la forme d'un œuf. Souvenez-vous du vieux capot des modèles de 1933, l'arrière qui descendait ainsi. La roue de secours était fixée derrière. Regardez maintenant comment elles sont aérodynamiques, ayant la forme d'un œuf. J'ai dit que finalement, ils inventeraient une voiture qui n'aurait même pas besoin de volant. J'aurais pu demander à mon frère Olivier de balancer cette image. Et même, on voyait une famille roulant sur ce qu'ils appelaient une route, dans une voiture ayant un toit de verre. C'était de grandes et belles routes et c'était une belle automobile. Les gens étaient assis face à face dans la voiture. Et la voiture roulait toute seule. Aujourd'hui, qui ne connaît pas, tous mes frères ont des voitures avec autonome, conduite autonome, freinage autonome. Tout ce que la science aujourd'hui a fait, le frère Branham, Dieu l'avait déjà annoncé. Et alors, sautons parce que bon, je vais vers la femme, nous sommes déjà au paragraphe 49. Il y aura une femme puissante. Souvenez-vous-en. Cela est aussi enregistré. Une femme puissante, une femme glorieuse. Elle sera présidente ou alors cette femme représente peut-être l'Église catholique. Je pense que c'est cela. C'est elle qui prendra un jour les choses en main et qui gouvernera ce pays. Cette nation est le pays de la femme. Son drapeau a été fait par une femme. Son nombre est 13. Elle a commencé avec 13 étoiles, 13 rayures sur son drapeau. Elle a 13 colonies. Tout va par 13. C'est 13 continuellement. Il y a 13 étoiles sur sa pièce d'$1 en argent. Tout va par 13. Son nombre est le nombre 13. Et elle apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 d'un bout à l'autre, tout est femme continuellement. Elle dirige toutes les administrations. Elle domine toutes les administrations. Elle domine tout. Elle a les mêmes droits que les hommes. Elle a le droit de vote comme un homme. Elle vote comme un homme. Elle juge comme un homme. Elle est un appât pour l'Église catholique, pour l'adoration d'une femme. De toute façon, ils adorent déjà une femme. Je saute des paragraphes pour faire court. Et j'en viens à celui que je peux considérer comme étant le dernier, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Paragraphe 61. Cet ange qui vient en ce jour, j'ai noté quelque chose ici, j'aimerais simplement le lire. Il sera connu dans la dernière partie de l'âge. Et parce que nous en sommes si proches, si près de cet âge de lumière, il est probablement sur terre maintenant. Mais on ne le connaît pas. Il sera un prophète puissant, rejeté par le monde religieux, mais ils continueront à marcher dans leur péché et seront finalement vomis de la bouche de Dieu, de la bouche de la présence de Dieu. Je crois que ce sera quelqu'un comme Élie. Voici les raisons qui me font dire ça. Prenons le livre de Malachie, juste un instant. Je vais vous dire pourquoi
il sera loin de l'esprit de Malachie. Amen, arrêtons-nous là. Voilà concernant la femme. Et si le Mossad est le service secret le mieux équipé du monde, si le Vatican, si le KGB, la CIA ont un pouvoir mondial, cette information, ils ne l'ont pas. Avec toute l'électronique qu'ils ont, avec tous les espions qu'ils peuvent avoir, avec les mains, les tentacules dans la rose croix et tout ce que vous voulez, cette information, ils ne l'ont pas. Nous sommes le peuple le mieux informé qui existe sur la terre. Et je m'en vais chuter. Pourquoi Dieu s'est donné autant de peine? Il veut te convaincre, mon frère. Il veut te convaincre, ma sœur, que pour toi, je l'ai dit la fois passée, il donnerait l'Égypte. Pour toi, il a donné sa vie. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu vaux de l'or aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, même dans les régions inférieures de la terre, il y est descendu. Parce qu'il a dit, Jean au chapitre 18, pardon, et je suis au verset 9, il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Alléluia. Aucun. Avec tout l'enfer, avec tous les démons, avec toutes les maladies, corona multipliées, tout ce que vous voulez, Dieu ne perdra aucun de ses enfants. L'exemple le plus beau, c'est celui de la mère aigle. Quand elle a pondu 4 œufs, quand elle a pondu 2 œufs, qu'elle les a couvés, qu'ils ont sortis, elle parcourra le pays tout entier jusqu'à ce qu'elle retrouve l'aiglon qui était dans la qui était dans le nid, dans le rocher, et qu'on a volé. On a volé l'œuf. Elle le poursuivra jusqu'à ce qu'elle le retrouve. Dieu est fidèle. Ô notre Dieu, il a pourvu, il a parlé de sa propre bouche, il a parlé par les prophètes. Hébreux chapitre 1, verset 1 dit, après avoir autrefois parlé, Hébreux chapitre 1, verset 1, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Là, c'était la parole parlée, ainsi dit le Seigneur. Ésaïe se levait, Ézéchiel se levait. Mais après avoir parlé comme ça, plusieurs fois, à plusieurs reprises, verset 2, Dieu, alléluia, Dieu, dans ces derniers temps, j'aurais voulu m'arrêter là-dessus. Dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps. Voilà pourquoi nos amis, nos cousins, je ne sais pas comment les appeler, en voyant Élie discerner, ils disent non, c'est lui Jésus. Dans
ces derniers temps, à la fin, Dieu n'a pas envoyé, il n'a pas pris simplement Ézéchiel, il n'a pas pris Jérémie, il n'a pas pris Moïse. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Frère Branham est-il le Fils de Dieu? Non. Je le redis 10 fois. Je ne sais pas si je dois le crier. Je ne crois pas. Même, il faut être ensorcelé pour croire cela. Mais frère Branham a reçu l'esprit d'Élie. Frère Branham a reçu l'esprit d'Élie. Alors Dieu nous a parlé par le Fils. Amen. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Voilà pourquoi il s'est donné tant de peine au ministère d'Élie. Au ministère d'Élie, il a adjoint, je vais le lire, lettre circulaire numéro 26, lettre circulaire numéro 26, au ministère d'Élie, il a adjoint le ministère de Matthieu 24, 45. Quel investissement! Donc, il prend Élie, il met là, pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Il a parlé. Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, comme je vais retirer Élie, et que là je vais continuer, ton message sera le précurseur de ma seconde venue. Élie doit quitter la scène. Élie doit mourir d'un accident d'auto. Comme Jean-Baptiste a été décapité. Et le monde, frère Franck lui-même, devant le corps de frère Branham, il pleure. Il dit, Seigneur, dis-moi, comment l'épouse sera-t-elle prête? Comment vas-tu préparer ton retour si tu reprends ce ministère? Et Dieu, qui connaît la fin avant le commencement, Dieu, la même nuit, dans la chambre d'hôtel, pas de voix audible, dans le cœur, il y met la paix. Il dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ton temps est venu. Vous vous imaginez, on pourrait traiter, frère Franck, chez nous les Africains, on dirait, ça c'est de la sorcellerie. Comment à l'enterrement? Et il le dit, il dit, je pars de l'enterrement, j'arrive dans la chambre d'hôtel, une paix, frère. Parce que Dieu te voyait. Parce que Dieu avait projeté. Nous l'avons lu dans Jean. Il n'en a perdu aucun. Voilà pourquoi nous disons, ce dimanche, nous avons mangé un repas à une table de 7 étoiles. En tout cas, Dieu est fidèle. Et pour terminer, redisons avec la Bible dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Rendez grâce. Amen. 1 Thessaloniciens, nous l'avons lu, c'est verset 8. Non. À 18. Verset 18, pardonnez mon frère.
1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18, nous lisons « Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. » Pour Corona, rendez grâce. Pour les enfants qui ont maintenant des cours en distanciel ou je ne sais comment dire, rendez grâce. Pour le boulot qui est là, on a fermé l'usine, on a fermé la maison, frère, rendez grâce en toutes choses. Dieu ne fait pas d'erreur. Et pour chacun de nous, il a des projets de paix. Il s'est investi entièrement. Il obtiendra que tu parviennes à la stature parfaite, à la stature de l'homme parfait, que tu arrives à la sanctification totale, la victoire de Jésus-Christ dans ton corps sera une réalité palpable. Puisque mon frère Bovic en introduction disait, c'est l'heure des bilans. Je voudrais dire, pour terminer, à l'heure des bilans, il faut être sévère avec soi-même. Il ne faut pas tricher. Si tu fais un faux bilan, c'est toi qui fais le bilan correct. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Présente au Seigneur. Tu seras sanctifié par la parole. Tu seras sanctifié par sa parole. Peut-être que je devrais aussi lire Jean chapitre 15, si je me trompe. Jean 15. Jean 15. Oh, mes pages commencent à se déchirer dans la Bible. Jean 15. Et nous sommes au verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Restons attachés à ce que Dieu révèle aujourd'hui. Prenons part à ce que Dieu fait aujourd'hui. Alors nous nous retrouverons également quand il reviendra et que l'enlèvement aura lieu. Que le Seigneur soit loué. Inclinons nos têtes, nous allons prier.